Ça va. Je me cache un peu ce matin. Ma femme, à matin, a été testée positive à la COVID. Donc, moi, j'ai rien pantoute. J'ai le droit d'être ici, mais je veux vous protéger le plus possible. Donc, c'est pour ça que je mets mon masque puis je m'éloigne un petit peu. Ceux qui vont vouloir me parler après la célébration, je vais être dehors. Fait que vous viendrez me voir. Mais j'aurais tellement ça, aimer ça, te serrer dans mes bras, Jean-Paul. Est-ce que vous autres, vous aimez ça, regarder ou écouter ou assister à des histoires d'amour? À la formation d'histoires d'amour? Moi, j'aime ça. J'aime ça voir des couples se former. J'aime ça matcher du monde ensemble. J'aime ça voir des mariages. J'aime ça voir les rebondissements, les situations, l'amour qui se développe. J'aime ça voir ça. J'aime voir les histoires drôles qui se cachent aussi derrière ça. J'aime, quand je rencontre un couple, qu'ils me racontent comment ils se sont rencontrés. Justement, on est allé manger avec Monsieur Turcotte et son épouse cette semaine, et puis ils nous ont raconté leur histoire d'amour, leur rencontre. J'aime ça. Et des fois, il y a des personnes que, lors de leur première rencontre, ça ne fitait pas en tout, hein? Mais ils ont finalement fini ensemble. Et ça a été mon histoire d'amour avec ma femme. Alors, si on recule en 2001, quand j'étais arrivé dans la région, je rentre dans l'église, puis Nastasia était là. Mais elle ne m'intéressait pas pantoute. Je la trouvais bien trop bizarre. Elle avait des longues manches. Elle était habillée en médiéval, tu sais. Les longues manches, là, une veste médiévale, des robes un peu bizarres tout le temps. Son manteau d'hiver, c'était une cape noire avec un capuchon. Eh boy! Elle lisait du Shakespeare. Elle faisait du théâtre. C'est une artiste accomplie, là. Elle m'intéressait pas, mais tout bien trop bizarre pour moi, là, tu sais. De son côté, j'étais bien trop straight pour elle. Hey, je l'intéressais pas pantoute. La petite chemise et les pantalons, les cheveux courts, toujours bien peignés, le fils d'agriculteur, agriculteur. Pour elle, j'étais un petit fils à papa, tu sais. Je l'intéressais pas pantoute. Mais à un moment donné, on participait à toutes les rencontres de notre église maison, les collèges carrières et tout ça. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à découvrir Jésus dans son cœur. Et même chose, elle envers moi. Et là, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des beaux yeux derrière cette cape noire-là. Et là, tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que lorsque j'étais en sa présence, mon cœur battait plus fort. Et là, je me suis dit, hey, j'avais jamais remarqué à quel point elle était belle, à quel point elle est belle. Et là, je suis tombé amoureux d'elle. Mais elle, est-ce qu'elle avait un intérêt envers moi? Ça, c'est une autre affaire. Je voulais pas me lancer. Je voulais pas rien risquer parce que j'avais aucun signe venant de sa part qu'elle avait un intérêt envers moi. Jusqu'au jour où, un soir, on organise une soirée de patinage avec les collèges carrières. Et là, on patinait. Elle passe à côté de moi. Elle vole ma casquette et la tire dans le banc de neige. Ça a été le signe. Le signe qu'elle avait un intérêt envers moi, c'était sans aucun doute. À cet âge-là, quand tu lances quelqu'un dans le banc de neige ou un de ses effets personnels dans le banc de neige, ça veut dire que j'ai un intérêt pour toi. Et ça m'a donné le courage, après quelques semaines, de lui avouer que j'avais un intérêt pour elle. Et ça a été le début d'une fréquentation qui a mené au mariage sous les regards de ma belle-mère. Ça fait 20 ans de ça. On a tous une histoire d'amour. Chacun de nous, on a une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour-là s'insère dans une grande histoire d'amour, qui est l'histoire de l'amour de Dieu envers nous. Et au travers, dans chacune de nos vies, Dieu s'est révélé d'une manière spéciale. Dieu nous a convaincus, Dieu nous a démontré, nous a révélé à quel point il nous aimait. Il a organisé une rencontre, il a organisé quelque chose, un événement particulier qui a fait que il nous a convaincus qu'il nous aimait.
Et il s'est démontré à quel point on pouvait l'aimer aussi. Notre histoire d'amour de tous les jours s'insère dans la grande histoire d'amour de Dieu envers nous. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le livre de Ruth. Le livre de Ruth qui est une histoire d'amour. La semaine dernière, on a découvert ensemble, on a survolé ensemble le livre de Philémon. Il y a peut-être certains d'entre vous que c'est la première fois qu'ils survolaient le livre de Philémon, l'histoire qui se cache derrière le livre de Philémon. Aujourd'hui, on va survoler ensemble les 4 chapitres du livre de Ruth. Oui, il y a 4 chapitres. Puis, mais on ne va pas tous les lire, mais on va survoler l'histoire, on va regarder l'histoire qui se cache derrière le livre de Ruth, parce qu'on va voir ensemble que le livre de Ruth est beaucoup plus qu'un épisode de L'amour est dans le pré. Beaucoup plus. L'histoire se passe dans le temps des juges. C'est une période, dans le temps des juges, qui est une période assez sombre dans l'histoire d'Israël. Dans le temps des juges, on voit ce verset qui revient à quelques reprises. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, tout au long du livre des juges, il y a une roue qui tourne, il y a un cycle où on voit le peuple d'Israël tomber dans l'idolâtrie. Et là, Dieu veut les ramener à eux, il veut les ramener à lui. Et là, il pourvoit quelque chose, une famine ou un peuple mauvais pour venir les achaler. Et puis là, ils crient à Dieu dans leur détresse et Dieu leur envoie un rédempteur, un libérateur qui va les sortir de cette détresse-là. Et là, après un certain temps, ils vont retomber dans l'idolâtrie et Dieu va permettre quelque chose encore pour les ramener à Dieu dans leur détresse, pour crier à Dieu. Dieu va envoyer quelqu'un encore pour les libérer. Ça tourne comme ça tout le long du livre des juges. Et là, dans ce temps-là, au début du livre de Ruth, on voit qu'il y a un homme qui s'appelle Élimélec qui vit à Bethléem avec son épouse qui s'appelle Naomi et ses 2 fils qui s'appellent Machlon et Kiljon. Machlon veut dire malade et Kiljon veut dire chétif. Malade et chétif, hein, c'est pas des noms très inspirants. Hein, ça ne devait pas être des enfants forts. Mais toute la famille, à cause de la famine, Élimélec décide de partir dans le pays de Moab. Les Moabites sont les descendants de Lot, mais de l'inceste qu'il y a eu entre Lot et une de ses filles, en fait les 2 filles, mais il y a une que les descendants, c'est Moab, qui a fait les Moabites. C'est un peuple qui est ennemi du peuple d'Israël, et en même temps, c'est un peuple adorateur d'un dieu qui s'appelle Moloch. C'est un dieu extrêmement méchant qui, lui, demande des sacrifices d'enfants. Tu ne vas pas dans un pays comme ça, là. Voyons donc. Pourquoi un Israélite, au lieu de crier à Dieu dans sa détresse, puis attendre la délivrance que Dieu va lui envoyer, décide de prendre les choses en main, s'en va dans un pays comme ça, étranger, abominable, où c'est abominable pour un Israélite d'être dans un peuple méchant. Ça nous ramène à chacun faisait ce qui lui semblait bon, tout simplement. Donc, quelques temps après, arrivé dans le pays de Moab, Élimélec meurt, laissant Naomi, veuve, seule avec ses 2 fils. Mais les 2 fils, qui sont là, dans le pays de Moab, décident, eux, ils font une autre gaffe, ils prennent des filles moabites en épouse. Ils marient des Moabites, des adoratrices du dieu Moloch. Tu sais, quand tu maries une femme qui adore un dieu qui demande des enfants, c'est pas trop le fun pour ta descendance, là, tu sais. En tout cas, il semble que ça aurait dû sonner des cloches. Les noms des 2 filles, c'est Orpa et Ruth. Et là, il était en train de s'installer définitivement là, en mariant des filles. Et puis là, après 10 ans qu'ils sont là, malades et chétifs meurent. Ils portent bien leur nom, finalement. Ils meurent. Laissant Naomi toute seule avec ses deux brus, Ruth et Orpa. Et là, un jour, Naomi apprend que Dieu a redonné la prospérité à Israël. Et là, il y a du pain et de l'abondance à Bethléem. Probablement que le peuple s'était repenti de leur idolâtrie et Dieu a redonné la prospérité suite à ça. Naomi décide de partir du pays de Moab pour retourner en Israël. Elle part au début avec ses 2 brus, Orpa et Ruth. En cours de route, elle dit les filles, ça ne sera pas une bonne idée que vous veniez avec moi. Restez dans votre pays. Retournez dans la maison de votre mère. Trouvez-vous des maris.
Parce que moi, je retourne en Israël, puis il n'y a personne là-bas qui va vous marier. Là. Vous êtes des Moabites. Et moi, je suis trop vieille. Je n'aurai pas de fils à vous donner pour que vous mariez mes fils pour continuer le nom de vos maris défunts. Ça, c'est une loi qu'il y avait à cette époque-là, la loi du Lévira. Quand un homme mourait, son frère pouvait épouser la veuve pour continuer, perpétuer le nom de celui qui était décédé. Donc, ça ne pourra pas vous arriver, là. Donc, je n'aurai pas de fils, je suis trop vieille pour ça. Retournez dans votre maison. Là, Orpa s'ostine un peu avec... Orpa et Ruth s'ostinent un peu avec Naomi. Orpa décide finalement de retourner dans la maison de sa mère. Et là, Naomi se tourne vers Ruth et dit, toi aussi, là, tu devrais y aller. Retourne chez ta mère, retourne dans ton pays, retourne adorer tes dieux. Hey, tout un message d'évangélisation, ça. Je pense que c'est le pire message d'évangélisation du monde. Hein? Retourne, reste adoratrice de tes dieux. Mais Ruth décide de demeurer avec Naomi, de la suivre. Et elle fait une déclaration incroyable dans Ruth 1, versets 16 et 17. Elle dit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Toute une déclaration. Hein? Ruth est en train de dire qu'elle abandonne tout, son pays, son peuple, son Dieu, pour se tourner vers le pays de Naomi, le peuple de Naomi et le Dieu de Naomi. Et s'engage en faisant ça à ne plus être une adoratrice de Moloch. On assiste à une conversion, une repentance, une conversion qui est là. Ruth arrive avec Naomi à Bethléem. C'est le temps des récoltes. Ça veut dire que la terre d'Élimélec, qui appartenait encore à Naomi, ça fait une dizaine d'années au moins qu'elle n'a pas été pris soin. Donc, tout est à reconstruire sur cette terre-là. Et vu qu'elle arrive dans le temps des récoltes, ben il n'y a rien à récolter sur sa terre. Donc, elle se retrouve devant à rien pantoute. Elle est obligée de vendre sa terre. Et probablement que le prix qu'elle a eu pour sa terre, pour la terre de son mari, ne réussissait pas à la faire vivre, elle et Ruth. Donc, Naomi et Ruth sont veuves. Naomi est vieille et pour vivre, elle est maintenant dépendante de sa belle-fille. Elles sont condamnées à vivre comme des mendiantes. Elles sont, en ce moment-là, dans le fond du baril. Ils n'ont plus de ressources en elles-mêmes. Elles dépendent maintenant de la grâce des autres pour vivre. Ça, c'était le chapitre 1 de Ruth. C'est pas un beau portrait de la situation. Ruth et Naomi sont dans le fond du baril. Mais au chapitre 2, on voit quelque chose au début. Le narrateur nous explique quelque chose. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. À l'époque, lorsque quelqu'un devenait pauvre et devait vendre sa terre, ben, il y avait la famille qui avait le droit de rachat sur cette terre-là pour que la terre demeure dans la famille. Donc, il y avait quelqu'un, s'il était assez riche de la famille, il pouvait racheter la terre à celui qui l'avait achetée pour que ça reste vraiment dans la famille. Donc, il y avait ce droit-là. Et puis, cet homme-là agissait un peu comme un rédempteur. C'était un racheteur. S'il avait les moyens, puis s'il le voulait, il rachetait. Mais si, dans la descendance de l'ancien propriétaire, il y avait un fils, bien, la terre lui revenait en héritage. Donc, c'était un risque d'acheter cette terre-là parce qu'il pouvait la racheter gratuitement pour l'héritier qui allait venir. Pas nécessairement pour lui. C'est un grand risque. Mais il y en a qui le faisaient, gracieusement. Dans l'histoire de Ruth, il se trouve que cet homme-là, qui a les capacités de racheter la terre de Ruth, il existe, il s'appelle Boaz, puis c'est un homme riche et puissant. Et là, on assiste tranquillement à un épisode de L'amour est dans le pré. Mais en même temps, beaucoup plus qu'un épisode de L'amour est dans le pré. C'est une histoire d'amour entre un rédempteur et quelqu'un qui a besoin d'être racheté.
Dans ce chapitre-là, on va rencontrer un personnage spécial qui est Boaz. Et Boaz, je vous donne un devoir, là, puis aussi les jeunes qui sont là, les plus jeunes aussi qui sont là, puis les moins jeunes aussi qui ont 100 ans et moins. Vous pouvez prendre des notes, puis essayer de discerner en quoi Boaz nous fait penser à Jésus. Qu'est-ce qu'on découvre sur la personne de Jésus au travers de Boaz? Checkez ça, il va y avoir des questions d'examen tantôt. Les jeunes, prenez des notes en arrière. Donc, Ruth 2, à partir du verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Glaner, ça voulait dire ramasser des grains, ramasser des épis derrière ceux qui moissonnaient. À l'époque, il y avait cette loi de grâce-là qui demandait aux propriétaires de champs de donner l'occasion aux personnes plus pauvres de ramasser des grains suite aux récoltes. Quand on récolte, on échappe des choses et les autres, en arrière, ils pouvaient ramasser. Et des fois, souvent même, les coins des champs n'étaient pas récoltés pour donner encore plus de grains, plus de possibilités aux personnes pauvres de vivre, de survivre. Donc, c'était Dieu qui avait suscité ça et c'était un élément de grâce. Donc, au verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouve, par hasard, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Coïncidence? J'en doute fort, hein? Incroyable. Parmi tous les champs qui sont là, ça donne que le champ, il y a plein de champs, là, ils sont tous en récolte. Le champ dans lequel Ruth s'en va, tout bonnement, c'est celui de Boaz. Et là, on voit le riche Boaz arriver de Bethléem, dans toute sa splendeur, sur son beau John Deere, vert, les cheveux dans le vent. En parlant avec Daniel Jonf sur ce texte-là, il dit « Boaz, il est beau de A à Z. » Boaz. On ne sait pas s'il est beau, mais on pense qu'il est assez âgé. Hein, parce qu'on le voit plus tard dans le chapitre 3, on voit qu'il est probablement assez âgé. En tout cas, il arrive sur son vieux John Deere en tout ce temps et il regarde dans les champs et il dit « À qui est cette jeune femme? » Lui, hein? Il l'a remarqué. Au verset 6 et 7, le serviteur lui raconte, c'est une jeune Moabite, elle est arrivée un matin, elle travaille, elle nous a demandé la permission de glaner et tout ça, puis je te dis qu'elle est travaillante, ça fait depuis un matin qu'elle travaille là, puis elle s'est reposée juste un peu, puis ça continue de même, là, c'est incroyable ce qu'elle fait, là. Et là, le serviteur lui raconte encore d'autres choses. Et là, au verset 8, Boaz va voir Ruth et lui dit, il doit être chamboulé, ébranlé dans son cœur, le cœur doit battre. Il dit, elle est jolie. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé. Boaz l'accueille. Question d'examen ici, là. Boaz accueille. Il veut qu'elle profite de ses biens. Autre question d'examen par rapport à Jésus. Il lui assure une protection. Il voit les besoins de Ruth. Il pourvoit aux besoins. Tu iras boire. Question d'examen. Alors, elle tomba sur sa face, se prosternant contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Ruth est touchée par les attentions que Boaz lui apporte, et Boaz est touché par le cœur de Ruth, ce cœur qui l'a poussé à tout laisser pour prendre soin de sa belle-mère. Et Boaz veut la bénir en travaillant dans le même sens que Dieu est en train de travailler. Ce Dieu-là, comme on le voit au verset 12, ce Dieu-là vers qui elle s'est tournée pour se réfugier sous ses ailes. Boaz voit tout ça. Il est touché, il est chamboulé. Ruth est surprise par l'accueil qu'il lui fait, elle qui est une étrangère. Donc Boaz l'accueille, même si elle était une étrangère. Toute une grâce. Et là, au verset 14, on assiste à une première date. Il l'invite à manger à sa table.
Elle, l'étrangère, est invitée à manger à la table de Boaz le puissant et riche. Elle, une mendiante, invitée à manger à la table de Boaz. Qu'est-ce qu'il lui donne? Du pain et du vinaigre, avec des grains rôtis. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, bon, une chance que c'est les femmes qui réussissent à gagner les hommes par le ventre. Là, vous dites, bon, ce repas-là, il n'est pas très ragoûtant. Mais non, c'est nourrissant et tout ça. Mais là où je veux attirer votre attention, le pain et le vinaigre. Le pain et le vin. Question d'examen. Elle se rassasie. Donc, il y a de l'abondance qui est là, autre question d'examen. Elle garde les restes de son repas pour les amener à sa belle-mère plus tard. Elle retourne glaner. Et Boaz dit à ses serviteurs de non seulement la laisser tranquille, non seulement de la laisser travailler, mais en plus d'échapper par-ci par-là des épis pour elle. De pourvoir encore plus. Il y a de l'abondance qui est là. Donc, Ruth a travaillé comme ça jusqu'au soir. Et le soir, elle bat les grains et ramène tout ça à sa belle-mère. Quand Naomi a vu tout ce qu'elle avait ramassé, parce qu'elle devait s'attendre, bon, peut-être à une livre de grains, mais là, elle ramasse, elle revient chez elle avec l'équivalent de 50 livres de grains. En plus, avec les restes du repas. Naomi voit, hey, il y a anguille sous roche. C'est pas normal, ça. Ruth, où as-tu travaillé aujourd'hui? Qui c'est qui s'est intéressé à toi comme ça? Ruth, j'ai travaillé aujourd'hui chez Boaz. En entendant Boaz, le nom Boaz, Ruth a dû réaliser complètement tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu, qui est rempli de miséricorde, veut sortir Naomi et Ruth de leur misère. Naomi explique à Ruth que Boaz fait partie de ceux qui ont le droit de rachat sur elle. Ah, tu vois les deux madames? C'est Boaz! Si Boaz le veut, il peut racheter la terre de Naomi, épouser Ruth. Et si Ruth a un fils, il redonne la terre en héritage à ce fils-là. Boaz est riche. Il en a les moyens. Mais il faut qu'ils le veulent. Il faut qu'ils veulent racheter. Naomi lui dit, continue à travailler dans son champ. Ruth écoute sa belle-mère. Elle a travaillé dans le champ de Boaz jusqu'à la fin des récoltes. À la fin des récoltes, au chapitre 3, là, on vient de voir le chapitre 2. Hey, ça avance pas pire, là, l'histoire. On est rendu au chapitre 3. Il y a un plan qui se trame au chapitre 3. Ruth, hey, ça, c'est ça que j'aime, là. Moi, quand je vois l'histoire d'amour, là, c'est les petits plans qu'on monte là, pour matcher le monde. Okay? Ruth sait que Boaz a droit de rachat sur la terre d'Élimélec. Et Élimélec sait qu'il a le droit de rachat aussi sur la terre d'Élimélec et sur Naomi et sur Ruth. Et pendant tout le temps des moissons, Boaz a veillé sur elle. Il l'a protégée. Ils se sont regardés du coin de l'œil. Mais personne entre les deux n'a fait le premier pas. C'est Naomi qui va faire la matchmakeuse. Elle va dire à Ruth quoi faire pour démontrer qu'elle voulait que Boaz exerce son droit de rachat. Parce que probablement que les deux, tout le long des récoltes, se regardaient et se disaient « Ouais, mais est-ce qu'il veut me racheter? » Puis lui était là « Mais est-ce qu'elle veut que je le rachète? » Elle va faire les premiers pas sous les instructions de Naomi. Fait que là, elle va dire à Naomi va dire à Ruth, parce que Naomi connaît les coutumes de ce coin-là, et elle a été élevée là, elle connaît Boaz et tout ça. Naomi sait que Boaz va fêter un peu la fin des récoltes. Il va manger, il va prendre un petit coup, il va être joyeux, puis il va se coucher là où les récoltes sont entreposées pour veiller sur les récoltes qui vont être battues dans les prochains jours. Et là, elle dit de se faufiler à cet endroit-là, de ne pas se révéler à lui, de rester caché, de regarder où est-ce qu'il va se coucher. Et là, lorsqu'il va aller se coucher, elle doit aller le rejoindre, lui découvrir les pieds, puis se coucher à ses pieds. Les jeunes filles, ne faites pas ça. Si vous faites ça, votre belle-mère ne va pas vous aimer. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est une drôle de coutume. En fait, Ruth, en faisant ça, va exprimer à Boaz qu'elle cherche à se placer sous sa protection. C'est un signe de « Hey, je me couche à tes pieds, je suis une mendiante, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ta protection, je suis perdu, je veux que tu me rachètes. Il faut que tu me rachètes, sinon ça ne va pas bien. C'est seulement toi qui peux le faire. Tu peux me sortir de cette difficulté-là. » Et lorsqu'on assiste à ça, lorsqu'on voit ça, on entend dans nos oreilles un écho de la femme pécheresse qui va aux pieds de Jésus, qui pleure sur les pieds de Jésus, qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle se place sous la protection de Jésus. Elle lui dit, « Je suis une pécheresse, j'ai besoin que tu me rachètes. J'ai besoin que tu me sauves. » C'est la même chose. C'est le même comportement. J'ai besoin que tu me rachètes, je suis une mendiante, s'il te plaît, rachète-moi. Ruth, en entendant tout ça de Naomi, a fait exactement ce que Naomi lui dit. Il se couche aux pieds de Boaz. Boaz, pendant la nuit, je ne sais pas, il se retourne, je ne sais pas quoi, il fait le saut, il y a quelqu'un couché à ses pieds. Il dit, c'est qui est là? T'imagines-tu? Elle se présente à lui. Elle dit, je suis Ruth, tu as le droit de rachat sur moi. Rachète. Exerce ton droit de rachat. Boaz, il est content de voir ça, cette demande-là. Boaz, au travers de cette demande-là, il est content parce qu'il lui dit, hey, tu n'es pas allé vers des plus jeunes, tu n'es pas allé qu'ils soient riches ou pauvres, peu importe, tu n'es pas allé selon tes désirs à toi. Tu me respectes dans mon droit de rachat complètement. Tu sais que je suis celui qui peut te racheter. Tu m'honores en faisant ça parce que tu respectes mes coutumes, tu respectes nos lois. Tu te soumets de tout cœur à tout ce que tu dois faire. Il y a une intégrité là au travers de ça. Et c'est Boaz voit l'intégrité du cœur de Ruth. En plus, Ruth est complètement, il est en train de lui dire aussi, il est complètement accepté de tout le peuple. Elle a une bonne réputation. Elle est une Moabite d'origine, mais elle a un cœur pour Dieu. Et Boaz lui dit, oui, je veux exercer mon droit de rachat. Mais malheureusement, il y a un parent proche, plus proche que moi, qui a le droit de rachat avant moi. Mais si l'homme n'exerce pas son droit de rachat, je vais l'exercer, je te le dis, je te le promets. L'Éternel est vivant, je vais te racheter. Le lendemain matin, très tôt, avant qu'il fasse clair, avant que personne ne voit qu'il y a une femme qui était là, Boaz la renvoie chez lui. Tout s'est passé dans la pureté, il n'y a rien eu. Hein? Il n'y a pas eu d'histoire là qui s'est passée. Une belle discussion. Il l'envoie pas les mains vides, il lui donne des grains pour à peu près une semaine de nourriture. Et Ruth raconte à Naomi ce que Boaz a dit. Et là, Naomi dit à Ruth quelque chose d'extrêmement rassurant. Au verset 18, chapitre 3, verset 18, elle dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Le gars, il est chamboulé. Le gars, il veut la racheter. Naomi le sait. Inquiète-toi pas. Il niaisera pas avec ça. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un encore? Jésus, qui est allé, qui s'est donné, qui n'a pas pris de repos, qui est venu nous chercher, qui est venu nous sauver. Et justement, le lendemain matin, le jour même, là, il est allé tout de suite au port de la ville. Il a intercepté le gars qui avait le droit de rachat avant lui sur la terre d'Élimélec, sur Naomi et sur Ruth. Il a ramassé 10 anciens de la ville. Ils se sont ramassés au port de la ville, là où il y a plein de témoins qui passent. Puis là, il raconte devant les anciens, devant les témoins qui passent, la situation. On va voir comment il raconte ça. Il dit à celui qui avait le droit de rachat, dans le chapitre 4, versets 3 et 4, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je rachèterai. » Boaz, je ne sais pas si Ruth observe de loin, là, mais quand le gars il a dit « Je rachèterai », je ne sais pas comment Ruth se serait sentie. Elle a dû tout de bien être découragée s'il était là.
Mais Boaz, il n'a pas dit son dernier mot, il sort un as de sa manche. Et il dit au verset 5, le jour, par exemple, il y a une petite affaire là, OK? Il faut que je te le dise là. Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Puis Ruth n'est pas vite, elle a le nez croche, puis elle sent pas trop bon. Ah, c'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Okay. Là, il dit, wow! L'as vaut quelque chose, là, ça change la donne, là, parce que cet homme-là, pour acquérir, il pensait juste acquérir la terre avec seulement Naomi. Naomi qui était vieille. Puis lui, il avait juste à s'assurer qu'elle passe des beaux vieux jours, puis qu'une fois décédée, ben, de toute façon, elle n'aura pas d'autres fils, elle. Une fois décédée, là, tout l'héritage va m'en revenir à moi, c'est sûr et certain. Là. Mais là, c'est différent. Ruth, elle vient avec la terre. Puis si je dois le relever le nom de son mari, si jamais elle a un fils, la terre va revenir à son fils, à elle, puis qui est mon fils aussi, là. Mais l'héritage ne sera pas à moi, à mon nom, ni à mes autres fils, ou peu importe. C'est trop risqué. Alors, il refuse de racheter. Boaz s'empresse de racheter devant les témoins. Là, il y a un échange de sandales, une coutume spéciale. Boaz débourse pour racheter gracieusement, même si la terre allait revenir au fils de Ruth, si elle allait avoir un fils. Il débourse gracieusement. Il paye le prix. Une autre question d'examen. Il paye le prix. Quelle belle histoire. C'est pas juste un épisode de L'amour est dans le pré qu'on vient de voir là. Au travers de cette histoire-là, c'est pas juste l'histoire d'une femme qui a besoin d'être rachetée, de deux femmes qui ont besoin d'être rachetées et le Rédempteur, mais c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit? Le cœur de Boaz, on apprend beaucoup de choses sur Jésus que vous avez notées. C'est sûr que vous avez noté dans votre tête. Ruth et Naomi sont dans le fond du baril. Ruth vit une misère. Elle essaye de se débattre dans cette misère-là. Et souvent, c'est le genre d'histoire qu'on entend lorsqu'on rencontre des gens dans leur histoire d'amour avec Dieu. Souvent, Dieu a permis dans leur vie des péripéties, des affaires difficiles. Souvent, c'est au travers d'un divorce qu'ils ont tombé dans une dépression. Des fois, c'est au travers d'une maladie. Des fois, c'est au travers d'une perte d'emploi, d'une crise financière ou peu importe. Souvent, il y a des personnes qui ont fait plein de bonnes œuvres dans leur vie, qui ont fait plein de choses extraordinaires, puis qu'ils se disent « Ouais, mais j'étais une bonne personne toute ma vie. » Et là, je suis une bonne personne, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Dieu. Finalement, ils sont des bonnes personnes. Mais là, Dieu permet quelque chose dans leur vie pour les amener à « Mais pourquoi, Dieu, ça m'arrive? J'étais une bonne personne toute ma vie. Pourquoi je suis dans la rue? Pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi... » Et là, tout à coup, dans les histoires qu'on entend, par hasard, dans ce moment-là, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a parlé de Jésus. Ça, c'est le nombre de fois qu'on a entendu ça dans les témoignages. J'étais toxicomane, j'étais ci, j'étais ça. Dieu est venu me chercher là, quelqu'un me parlait de Jésus à ce moment-là. Dans une tragédie. Des fois, le Seigneur permet des tragédies dans notre vie pour nous amener à réaliser qu'on ne peut rien sans lui. Élimélec a pris les choses en main, il est parti avec Naomi dans la tragédie. Il a pris les choses en main, il est décédé. Naomi est repartie avec... Il y a eu comme une repentance qui est là, mais là, j'ai rien, j'ai besoin d'aide. Et là, par hasard, Dieu envoie quelqu'un pour sortir la personne de la situation. Boaz a vu Ruth dans sa misère, comme Jésus nous a vus dans notre misère. Et même si ce n'était pas au travers d'une tragédie qu'on a rencontré Jésus, on était dans une misère spirituelle quand même. Jésus a attiré notre attention, comme Boaz a attiré l'attention de Ruth par sa protection, sa bonté. Boaz a invité Ruth à sa table. Elle a pu manger du pain trempé dans le vinaigre. Jésus nous invite à sa table, nous offre son corps comme le pain de vie et son sang pour laver nos péchés. Touché par l'amour, la bienveillance, le service offert par Boaz, Ruth se tourne vers lui pour être rachetée. Puis elle sait aussi que c'est le seul qui peut le faire. Bien, il peut en avoir un autre, mais la grâce de le faire comme lui, il l'a eu,
C'est seulement lui qui l'avait. Nous, touchés par l'amour, la bienveillance de Jésus, le service offert par Jésus sur la croix, on se tourne vers lui pour être racheté de nos péchés aussi. On se met à ses pieds pour se mettre sous sa protection. Il dit, rachète-moi. Et il le fait. Puis il niaise pas avec ça. Il y va jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Il est allé promptement. L'histoire d'amour entre Ruth et Boaz, une représentation de l'histoire d'amour qu'il y a entre Jésus et nous. En plus, qu'est-ce qui est spécial? C'est que Ruth a la joie de mettre au monde un fils qui s'est appelé Obed. Obed a été le père d'Isaïe. Isaïe a été le père du roi David. Ruth a eu la grâce de devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Ruth, la Moabite, est aussi nommée dans Matthieu 1, verset 5, dans la généalogie de Jésus. Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Boaz lui-même, on découvre dans ce verset-là, c'est qui sa mère? Salmon engendra Boaz de Rahab. Ça vous dit quelque chose, Rahab? Rahab, la prostituée de Jéricho. Celle qui a caché les 2 espions qui avaient été envoyés pour espionner la ville de Jéricho. Rahab, à cause qu'elle avait fait ça, sa vie lui a été épargnée, puis elle a été adoptée par le peuple d'Israël. Elle est devenue la maman de Boaz, qui, elle aussi, est dans la lignée de Jésus. C'est pas extraordinaire, ça? On découvre au travers de la généalogie de Jésus que Dieu est un Dieu gracieux qui adopte des étrangers, des personnes pécheresses, des personnes qui ont un arrière-plan complètement différent, des adorateurs de Dieu Moloch qui se sont repentis. Dieu est gracieux. Il les adopte. Il ne fait pas juste les adopter, mais il les joint à son plan de rédemption. Parce que Rahab et Ruth sont des ancêtres de Jésus. C'est pas incroyable. Ils font partie du plan. On voit la grâce de Dieu qui prend nos erreurs, qui peut changer le mal en bien. Au travers des fois de mauvaises décisions, lorsque le Seigneur nous amène à la repentance, on est encore dans cette mauvaise décision-là, puis là, il nous amène des bénédictions pour nous sortir de là. Il fait du bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Jésus est plus grand que le péché. Puis de la même manière, dans sa grâce, son amour, Jésus est venu nous chercher pour nous sauver. Il nous a adoptés pour qu'on fasse aussi partie de son plan de rédemption. Étant devenus ses enfants, celui qui nous a rachetés, celui qui est tombé en amour, celui qui nous a convaincus dans son amour de se tourner vers lui pour notre salut, pour être sauvés, bien, il nous adopte dans sa famille et nous amène à parler de lui. Nous aussi, on fait partie de cette lignée-là, d'être ceux qui présentent, ceux qui enfantent d'autres enfants de Dieu en présentant Jésus. Lui, le grand Rédempteur. Et ce, peu importe notre passé. L'histoire de Ruth, ce n'est pas juste un épisode de l'amour est dans le pré, mais toute une belle représentation de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. On peut se laisser chambouler, toucher encore une fois par cette histoire d'amour-là. Jésus, un jour, nous a touchés dans notre cœur en détresse, nous a amenés à sa table, nous a adoptés dans sa famille, ça, gratuitement. Puis il a tout payé gratuitement pour nous. On peut adorer notre Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. On peut vraiment l'adorer. Et je vous invite cette semaine à lire au complet Ruth, à le lire avec cette trame qu'on vient de faire en tête, cette trame, toute cette histoire-là. Peut-être que vous allez découvrir encore d'autres facettes de Jésus au travers de cette histoire-là. Et quand on découvre des facettes de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Bien, on l'adore en retour. C'est d'autres occasions de l'adorer, de d'autres choses qu'on n'avait pas découvertes sur lui.
Pendant que je prie, je vais inviter l'équipe de célébration. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce livre qu'on découvre ensemble. Toute une histoire d'amour. Mais Seigneur, c'est ton histoire d'amour envers nous. Tu nous as remarqués. Tu nous as vus dans notre détresse. On était mendiants. On était incapables de faire des bonnes œuvres qui pouvaient nous racheter. Toi, Seigneur, c'est toi qui as fait l'œuvre pour nous. Tu as payé le prix complètement pour nous, Seigneur. Merci. Merci pour le don de ta vie. Merci d'avoir tout risqué pour nous, d'avoir tout donné, d'avoir tout accompli pour nous. Seigneur, amène-nous à t'adorer, amène-nous à te louer, parce que c'est toi qui es digne d'adoration. Amen. Je vais vous inviter à vous lever.